On va parler du livre de Daniel. Ça ne sera pas ce matin un message hyper lourd, OK? Ça va être un message, principalement un message d'édification, inspiré du prophète Daniel. Parce que c'est bon de s'inspirer des prophètes, des hommes de Dieu qu'on retrouve dans la Bible, qui ont un témoignage, qui ont passé au travers de choses, de situations de vie que parfois, nous aussi, on passe. Et quand on lit, on passe tellement vite qu'on se dit « Ah, c'était bon ». Mais on n'a pas prêté attention au processus qui a été suivi par l'homme ou la femme de Dieu. Alors, Daniel, homme de destinée, homme qui a fait face au lion, homme inspirant s'il en est un. Alors, si vous le voulez bien, on va demander au Seigneur de bénir ce temps de méditation de la parole. Donc, Seigneur Jésus, ce matin, c'est un privilège pour nous de pouvoir sonder les Écritures et de plonger nos regards dedans avec l'aide de ton Saint-Esprit afin de découvrir ta pensée. Car, Seigneur, la façon dont nous envisageons les choses, la façon dont le monde envisage les choses, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont tes façons, ce sont tes pensées. Alors, ce matin, nous voulons plonger les regards dans la parole afin de découvrir tes façons de faire et de découvrir tes pensées afin que nous puissions nous aligner et être en harmonie avec ta parole. Donc, viens, guide-nous, enlève tout obstacle qu'il peut y avoir dans nos vies ou dans nos cœurs qui pourrait être un empêchement à recevoir ta parole. Que ta parole entre en nos cœurs, nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Combien de personnes ont lu le livre de Daniel récemment, disons depuis, mettons, 2 mois? Levez la main. 4, 5, 6 personnes. Dans les 6 derniers mois, combien ont lu le livre de Daniel? On en a un peu plus. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu? Oui. Tu n'as pas le droit de répondre, Dan. Les gens de la famille n'ont pas le droit de répondre à mes questions. C'est un livre assez spécial, n'est-ce pas? Oui. Après l'Apocalypse, le livre de Daniel, mettons qu'ils se font pas mal l'un l'autre. Hein? Il existe une pensée générale chez les croyants, c'est ma petite introduction bonbon. Il existe une pensée générale chez les croyants, une fois qu'ils sont convertis, ils deviennent le nombril du monde. Amen. OK? Je n'ai pas le droit de répondre à mes questions, Dan. Il y en a beaucoup qui restent dans cette pensée et dans cette logique de longues années. Et à cause de ça, ils s'attirent le rejet des autres. Et là, ils se demandent pourquoi le monde... on dirait que je fais fuir les gens. Ben oui, c'est sûr. C'est parce que tu penses que tu es le nombril du monde et les autres s'en sont aperçus. Et puis, personne n'aime ça être alentour de quelqu'un qui est le nombril du monde. Et la conversion, elle ne nous conduit pas à devenir le nombril du monde. La conversion nous conduit à mourir. Et à devenir, comme il a été dit ce matin, un instrument entre les mains du Seigneur. Et on ne trouve aucun exemple dans la Bible d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu qui, après avoir été, après s'être tourné vers Dieu, est devenu un nombril, le centre du monde. Regardez bien dans l'Ancien Testament, tous les grands hommes de Dieu, allant des sages aux prophètes, ont été formés. Ils ont passé au crible et ils ont été mis à l'épreuve avant d'être envoyés dans leur mission. Pas après. Ils ne sont pas allés en mission, puis après, ils ont dit, bon, ça serait peut-être le fun de suivre un cours. Ce serait peut-être le fun de passer au travers d'une petite épreuve avant. Ou non, ils ont été formés, passés au crible et mis à l'épreuve avant d'être envoyés. Dans le Nouveau Testament, j'ai examiné ça aussi, et il n'y a aucun exemple d'un homme qui n'a pas été formé, passé par le crible et vécu des épreuves, incluant le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a été formé. Il a passé au crible et il a été mis à l'épreuve avant d'être envoyé dans sa mission. Et ça a été la même chose pour tous les hommes de Dieu qu'on voit dans le Nouveau Testament. Donc, si tu crois dans ta vie qu'il y a un appel de Dieu à être utilisé, quel que soit cet appel, j'ai une nouvelle pour toi. Il faut que tu t'attendes à être formé, à passer au crible et à être mis à l'épreuve avant d'être envoyé dans la mission. Et si tu échoues ce processus,
qui est un processus universel entre les mains de Dieu. Si tu échoues dans ce processus, la mission est compromise. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. C'est la raison pour laquelle il est important pour tous les disciples de considérer la vie, les épreuves et la mission des grands hommes de Dieu dont on lit les récits dans la Bible, afin de s'en inspirer. Amen. Comment ils ont passé au travers de leur formation? Quelle sorte de réaction ils ont eues lorsqu'ils ont passé au crible? Et comment ils sont sortis vainqueurs de leur épreuve? Alors, ce matin, on va s'inspirer justement du livre de Daniel. On va voir comment il a été formé, comment il a été passé au crible et comment il a été mis à l'épreuve. Et on va s'inspirer de lui pour notre vie chrétienne. Amen. Parce que Daniel, ce n'était pas un tout petit serviteur de Dieu. C'était un grand homme. Oui, son livre, ce n'est pas un très gros livre. On parle d'une douzaine de chapitres. Ce n'est pas un très gros livre, le livre de Daniel. Mais l'homme était tout un homme de Dieu. Il était tellement grand que Ézéchiel le décrit comme ceci dans Ézéchiel, chapitre 14, versets 13 à 14. Ézéchiel qui était un prophète aussi, dont on s'est inspiré la semaine passée. Vous vous en souvenez? OK. Mais je ne ferai pas un rappel du message de la semaine passée. Donc, Ézéchiel dit ceci, « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Ils sauveraient ni fille, ni fils, mais ils sauveraient leur âme. Avez-vous vu dans quelle lignée Daniel a été mis? Noé et Job, des hommes extrêmement sages et aimés de Dieu et puissants aussi. Mais si grand Daniel est-il pu être? Il y a une chose qui doit être dite et qu'on doit garder à l'esprit. C'était un homme de la même nature que nous. Amen. Même chose. Quand on le pinçait, ça lui faisait mal. Probablement qu'il y avait des circonstances qui le faisaient rire et pleurer. Mais c'était un homme fidèle et intègre. Il avait la même nature que nous. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quiconque emprunte les voies du Seigneur et imite la conduite de Daniel a de bonnes chances de faire le même genre de réalisation. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous utiliser pour faire des réalisations similaires à celles qui ont été faites par Daniel? Amen. Moi, je le crois. Je le crois. Donc, Daniel, on dit de Daniel que c'est l'un des 4 grands prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il figure parmi les livres les plus longs. Hein? On a Isaïe, on a Ézéchiel, on a Daniel, et l'autre, c'est Jérémie. C'est ça, merci. Donc, ce sont les 4 grands prophètes. Ils figurent au chapitre des 4 plus grands prophètes de l'Ancien Testament. C'était un contemporain de Jérémie et d'Ézéchiel. Le nom de Daniel est une source d'inspiration aussi. C'est un nom qui signifie « Dieu est mon juge ». Donc, c'est un bizarre de nom. Hein? Quand il passait dans la rue, « Hey, Dieu mon juge, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? » Bien, c'était ça que signifiait son nom. Donc, ça laisse entrevoir que les parents étaient des justes aux yeux de Dieu. C'est ça que je veux dire. Parce que à cette époque, les noms que donnaient les parents étaient significatifs des situations de vie au moment de la naissance. Donc, en appelant ainsi leur fils, c'est sûr que les parents de Daniel voulaient signifier quelque chose au monde. Parce que vous savez que les hommes droits sont constamment la cible des jaloux à la fidélité discutable ou à la fidélité douteuse. C'était pas nécessaire de dire amen là-dessus, mais c'est toute une vérité quand même. Donc, les parents de Daniel, étant des Juifs, étaient probablement des Juifs zélés pour la loi de Dieu. Et quand on est zélé pour la loi de Dieu ou zélé pour Dieu, et on est zélé pour mettre en pratique dans nos vies les choses de Dieu, bien, on se fait dire des affaires. Comme par exemple, ils se prennent pour d'autres, eux autres. Ou encore, eux autres, ils sont spéciaux.
Ou encore, eux autres, ils se pensent plus saints que les autres. Et combien d'autres sarcasmes. Et toutefois, en donnant ce nom à leur fils, les parents de Daniel ont manifesté au monde qui les entourait que les sarcasmes ne les atteignaient pas et que même les moqueries ne les empêcheraient pas d'être fidèles à Dieu et de respecter sa loi ainsi que ses commandements. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Dieu, l'Éternel juge. Dieu est mon juge. Donc Daniel, c'était un jeune homme, jeune membre, on dit, de l'aristocratie juive survivante et qui a été déportée de Jérusalem jusqu'à Babylone. Et Daniel semble avoir eu une longue existence. C'est quelqu'un qui a vécu longtemps. Comment on fait pour savoir que Daniel a vécu longtemps? Bien, premièrement, il a connu la déportation, de Jérusalem jusqu'à Babylone, et au temps de Joachim, et ça, c'est arrivé vers 600 avant Jésus-Christ. Et au terme de 70 ans de captivité, Daniel a réalisé que le temps de la captivité était arrivé à son terme, et là, parce que le temps de la captivité est arrivé à son terme, il s'est mis à prier, à invoquer Dieu sous Darius, aux environs de 530 avant Jésus-Christ. Ça lui donne au moins 80 ans, là, OK? Et probablement qu'il a vécu plus longtemps que ça. Chose certaine, la vie de Daniel est une grande source d'inspiration pour tout chrétien qui veut marcher fidèlement dans les voies du Seigneur et demeurer fidèle à la foi et aux commandements de Dieu. Amen. Et parlant des commandements de Dieu, bientôt, on va en avoir une affiche ici, à quelque part, là. Il y a quelqu'un qui a été mandaté pour faire ça, et puis peut-être on en aura une ou deux, mais on va les afficher, les commandements de Dieu, tels qu'on vous l'avait dit la semaine passée. Alléluia. On va examiner ensemble un petit peu le parcours de Daniel. On dit qu'il a été formé, ça doit être vrai qu'il a été formé. Toute la vie de Daniel est ponctuée des manifestations de l'amour et de la puissance de Dieu dans sa vie, et pas seulement dans sa vie à lui, mais aussi dans l'entourage immédiat de Daniel, ainsi que ceux et celles qui sont demeurés fidèles à l'alliance avec Dieu. Daniel, c'est quelqu'un qui s'est montré courageux. C'est l'une de ses caractéristiques principales. Courageux et déterminé. Amen. Et souvent, ça va ensemble, le courage et la détermination. Et c'est ce qu'il a montré avant d'accéder à la cour des grands, parce que Daniel a accédé à la cour des grands. Il a reçu de grandes révélations. Et vous savez, quand on reçoit des grandes révélations, on peut être l'objet d'attaques. Ah oui, oui. La révélation, ça attire des attaques, ça. Donc, Daniel avait besoin d'être formé et mis par le crible et mis à l'épreuve parce qu'il a reçu de grandes révélations. Il a vu des êtres célestes, beaucoup, des centaines de millions d'êtres célestes, et il a même vu le Fils de Dieu avant qu'il ne devienne le Christ. Il a vu le Seigneur, le Fils de Dieu, avant qu'il ne devienne le Christ, OK? Donc, on a dit de lui qu'il était courageux et déterminé, et alors qu'il était encore tout jeune, voici comment le courage et la détermination qu'il a montrées sont décrites dans Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, les deux. Bon, on comprend que la nourriture que le roi Nebuchadnezzar mangeait était impropre pour les Juifs, pour la sainteté des Juifs, OK? Donc, ça, on peut le comprendre, mais le vin, en tout cas, je ne vois pas en quoi ça souillait, mais lui, dans sa résolution, il est allé plus loin, il en a donné plus au Seigneur que qu'est-ce qu'il demandait. Il a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin. Alors, ça peut arriver parfois, quand on est au service du Seigneur, qu'on obéisse à ce qui est demandé et qu'on en mette un peu plus. Amen. Parce qu'on aime le Seigneur. Puis on veut être sûr de ne pas passer à côté de la plaque. OK? Alors, Daniel, ici, il avait une pleine conscience de qui il était, un Juif, et avec des coutumes juives, et il était conscient de la délicatesse de sa situation. Alors, dans son environnement, beaucoup de Juifs n'ont pas continué à suivre la loi. Mais lui, il est resté fidèle à la loi. Daniel, juif, saint cultuellement parlant, là, selon les prescriptions de la loi, il était plongé dans un pays étranger, aux coutumes différentes
Il était entouré de païens incirconcis qui ne connaissaient même pas la loi de Dieu. Quand on y pense, c'est quelque chose. C'est tout un défi. Il était choisi par le roi pour le servir, et la conséquence d'une telle décision, d'un tel courage et d'une telle détermination pouvait pour lui entraîner la mort. Parce qu'il a accédé à l'entourage du roi. Puis de dire, ta bouffe, j'en veux pas, puis ton vin, j'en veux pas, ça pouvait lui attirer la mort. Effectivement, par ordre du roi Nebuchadnezzar, et là, je ne le nommerai plus parce que le nom n'est pas facile à dire. La prochaine fois, je vais dire le roi, OK? Alors, quand je dis le roi, vous allez comprendre qu'il s'agit de Nebuchadnezzar. Il avait été sélectionné afin d'être formé 3 années complètes. Ah, 3 ans complètes. Intéressant. Afin d'apprendre la langue et la littérature de la babylonienne pour ensuite entrer au service du roi. Donc, une formation à la cour de 3 ans. Et nous, comme chrétiens, on a observé, c'est-à-dire comme chrétiens de longue date, on a observé que c'est à peu près le temps que ça prend à un disciple normalement constitué pour devenir formé puis entrer au service du Seigneur. À peu près 3 ans. Donc, sa formation a duré 3 ans et ensuite, il a pu entrer au service du roi. Selon les critères de sélection, il devait être jeune garçon. Donc, qui dit garçon dit avant l'adolescence, OK? Sans défaut physique. Il devait être beau, doué de perspicacité et de sagesse, instruit et intelligent. C'est à quand ça remonte la dernière fois que vous avez vu un pré-ado avec toutes ces qualités-là? Ah, gaga, mon chose, prétentieux, va. Il fallait qu'il soit comme ça pour être capable de servir dans le palais du roi. Daniel, avec le chef des eunuques, parce que c'est le chef des eunuques qui avait la responsabilité de lui, il s'est montré adroit en négociation. Il n'est pas arrivé là, avec le poing sur la table et dire hey, wow, un instant, moi, là, je suis un serviteur de Dieu, il n'est jamais entré de nourriture souillée dans ma bouche, ni de vin, puis il n'est pas question que tu me fasses manger ça. Non. Il s'est montré habile avec Arjoc, le chef des eunuques. Et parce qu'il s'est montré habile, Dieu lui a fait obtenir faveur. Et le chef des eunuques l'a autorisé, pensez-y, il l'a autorisé à enfreindre l'ordre du roi, afin de respecter la loi de son Dieu. Et souvent, bien-aimés, ça peut arriver que dans nos milieux, on ait le goût de mettre le poing sur la table pour essayer de régler nos problèmes parce qu'on est empêché de servir le Seigneur comme on voudrait. On a le goût de monter aux barricades. Non, montrons-nous habiles négociateurs et Dieu va changer le cœur de ceux qui peuvent nous provoquer des difficultés dans notre vie chrétienne. Voici comment ça nous dit qu'il a négocié dans Daniel chapitre 1, versets 8 à 9. Daniel chapitre 1, verset 8, la deuxième partie du verset 8 jusqu'à 9. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Personnellement, j'ai déjà expérimenté ça et croyez-moi, ça fonctionne. Tu vas dans la présence du Seigneur en prière et ensuite tu vas voir la personne et tu lui parles avec délicatesse. Et Dieu fait trouver grâce et faveur aux yeux de la personne vers qui tu vas. Donc, à cause de son courage et de sa détermination, il s'est produit qu'aucun des jeunes en préparation pour le service n'a montré de science, de la sagesse et de l'intelligence comme Daniel et ses compagnons en ont montré. De toute la gang des déportés, et puis probablement que les déportés, il y en a qui venaient d'autres pays aussi, ce n'était pas seulement de Jérusalem. De toute la gang, les 4 premiers, ça a été Daniel et ses 3 compagnons. Parce qu'ils ont montré courage et détermination sous le regard de Dieu, dans la fidélité avec Dieu. Et voici comment ça le dit dans Daniel 1, versets 19 à 21. Daniel, chapitre 1, versets 19 à 21. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens,
les astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Comme quoi Dieu a quelque chose à dire un petit peu dans le développement de notre intelligence. Ce n'est pas que des questions génétiques, le développement de l'intelligence. Être au service de Dieu, ça procure un effet secondaire, comme on pourrait dire en médecine, qui est celui du développement de l'intelligence. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, je crois que cet exemple est un puissant encouragement pour les disciples à prendre conscience de leur engagement envers le royaume des cieux. Parce qu'on est engagé envers le royaume des cieux. On n'a pas juste accepté le Seigneur, on est devenus des enfants de Dieu, alléluia. On n'est pas juste, chrétiens, on s'engage dans le royaume des cieux. Et le baptême, c'est un exemple de ça. Et cet après-midi, on a 5 personnes qui vont démontrer à la face du public leur engagement envers le royaume des cieux. Quand on est chrétien, on prend des engagements, on dit ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai plus ça. La conversion nous conduit à ça. Et souvent, ça demande du courage et de la détermination. De se tenir pour notre foi, pour nos engagements dans le Seigneur qui découlent de notre conversion, ça demande du courage et de la détermination. De ne pas se souiller. De ne pas se souiller par les transgressions des commandements de Dieu. C'est une décision, quand tu vas de par le monde et que tu prends cette décision-là de ne pas te laisser souiller par les commandements de Dieu, tu vas froisser quelqu'un dans ton entourage. Il y a quelqu'un qui va te dire, tu te prends pour un autre. Et c'est là que tu vas réaliser que Dieu est ta force et Dieu est ton juge. Lui, il le voit, il voit ta fidélité, il va te le rendre. Donc, on est encouragé ici à ne pas devenir comme ces Juifs qui, après la déportation, ont cessé d'être saints et ont commencé à expérimenter la souillure. Ils se sont dit, probablement, on a été envoyé dans un pays étranger, Dieu nous a oubliés. Ça nous arrive à nous aussi de penser, de croire que Dieu nous a oubliés. Et ils se sont probablement dit, à quoi bon rester fidèle à l'Alliance? Et souvent, dans notre cheminement chrétien, on expérimente ce genre de situation-là. On dirait que tout va de travers. On dirait qu'on est abandonné par Dieu. Et on peut être tenté de cesser de marcher dans la sainteté et de cesser d'être fidèle à Dieu et à son alliance. Ça demande du courage et de la détermination de continuer. Sois connu comme quelqu'un, comme un chrétien qui ne fléchit pas, mais qui agit avec sagesse et intelligence afin d'obtenir l'autorisation à transgresser les codes humains. Ce que je veux dire par là, c'est dans ton environnement, si tu montres sagesse et intelligence, courage et détermination, il y a quelqu'un quelque part qui va autoriser que tu transgresses un code humain. Les codes humains, ça n'a rien à voir avec la loi de Dieu, ça. C'est étranger même avec la loi de Dieu. Et là, j'entends quelqu'un qui dit, je suis peut-être hyperventilé, mais j'ai encore une bonne oreille. Ouais, mais Régent, c'est pas pareil aujourd'hui. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans notre monde. Bien, je peux te dire une chose que tu n'as pas tort. Pas parfaitement tort, mais tu n'as pas parfaitement raison non plus. Parce que je peux vous dire que des codes humains, j'en ai transgressé un et un autre dans ma vie chrétienne. Et je ne suis pas mort, je ne me suis pas fait arracher les ongles, on ne m'a pas lacéré la peau, on ne m'a pas fouetté. J'ai eu des combats, ça c'est sûr, mais on s'en est sorti, comme on dit. Dieu fait trouver grâce. Donc, Daniel a eu cette formation-là et ensuite, il a accédé à la cour des grands. L'histoire enseigne que Daniel a monté très, très haut dans l'administration de l'Empire babylonien. Et quand on regarde un petit peu sur une carte géographique, la répartition de l'Empire babylonien, c'était un grand empire. Il y avait beaucoup de peuples qui étaient sous l'autorité et la domination du roi de Babylone. Et Daniel a montré de l'efficacité. Il a montré une capacité à faire une administration intègre. Il s'est montré fidèle. Et il n'y a jamais personne qui a trouvé quoi que ce soit à dire sur ses manières de faire. Il y en a qui ont essayé de le prendre. Puis dans ce temps-là, probablement, c'était moins rigoureux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, tu fais une petite encoche dans l'administration. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va le trouver, puis tu vas en entendre parler.
Peut-être même ça va paraître dans les journaux. Mais à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les contrôles n'étaient pas tout à fait comme aujourd'hui. Mais malgré tout ça, il a été montré fidèle, il s'est montré fidèle et intègre. Amen. Et jamais personne n'a eu quelque chose à lui reprocher sur l'administration. Et ça a été la même chose pour les questions de foi, par rapport à sa foi et par rapport à son Dieu. Et sous les services de Daniel, le pays de la Babylonie a prospéré. Amen. Maintenant, c'était un homme pieux, on ne se le cachera pas. Et la piété entraîne quoi? Des persécutions. Des ennemis. Ça suscite des ennemis, la piété. Si tu n'as pas d'ennemis, commence à être pieux. Je te donne 6 mois avant que tu t'en trouves un et un autre, OK? Ouais. Donc, on l'a dit, les gens droits sont souvent la cible des jaloux dont la fidélité est discutable. Daniel et ses compagnons ont fait face à des situations extrêmement périlleuses. Je sais que vous les connaissez toutes. On ne va pas en faire tout le détail. Mais s'ils ont connu ces difficultés-là, c'est à cause de leur piété. Ils ont fait face à la mort dans la fournaise ardente. L'expérience des 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, c'est une expérience qui est connue universellement. Tout le monde connaît cette histoire. Et c'est rentré dans beaucoup de langues, en français, en anglais et dans d'autres langues. Cet exemple-là, cette expression-là se trouvait dans la fournaise ardente. Hein? Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Quelqu'un n'a pas besoin d'être chrétien pour dire ça, se trouver dans la fournaise ardente. Donc, ils vont expérimenter ça, nos 3 amis. Parce que Monsieur le roi, Monsieur le roi, il a décidé de se fabriquer une statue en or, haute de 100 pieds et large de 10 pieds. Ça commence à être une grosse statue. Et elle était toute en or et lui, il voulait obliger tout le monde à se prosterner devant et adorer cette statue. Et le défaut de faire ça entraînait la mort par la fournaise ardente. Donc, il fallait s'en attendre. Les 3 compagnons de Daniel, lorsqu'il est venu le temps de jouer la musique, ont refusé de se mettre à genoux. Et mettez-vous dans la situation, OK? Il y a la foule et tout le monde se prosterne pour adorer la statue, sauf 3 personnes, OK? Il me semble que quelqu'un se fait regarder quand ça se passe. Donc, nos 3 amis ont refusé de se prosterner et les ennemis des Juifs en ont profité pour les dénoncer. Et quand on y regarde comme il faut, il y a une combinaison ici. Combinaison piété, loi perverse et accusation. Examine toutes les histoires de persécution, c'est toujours ça, une piété, une loi perverse et une accusation. C'est une combinaison qui vient des tréfonds de l'enfer, c'est sûr. Dans les pays païens, les lois ordonnent aux citoyens d'adorer leurs idoles. Vous avez vu, on n'a qu'à penser en Inde, par exemple, ou à d'autres pays, au Pakistan. Et les chrétiens résistent. Les chrétiens ne veulent pas adorer les idoles. Donc, ils sont dénoncés par leurs adversaires qui saisissent l'occasion pour leur susciter des persécutions. Et lorsque ça se produit, les citoyens se sentent autorisés à persécuter et à faire du mal. Dans les pays musulmans, de moins en moins tolérants, c'est assez effrayant ce qui se passe dans les pays musulmans, les imams enseignent le rigorisme. Un rigorisme comme on n'a pas vu souvent dans le monde. Okay? Et souvent, les chrétiens sont en minorité et parce qu'ils ne sont pas rigoureux à l'endroit de l'islam, ils se font, même s'ils se méfient, même s'ils font attention, ils se font quand même dénoncer et ils subissent des persécutions des musulmans. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent à cause des persécutions actuellement dans le monde, persécutions des musulmans. Ils sont dénoncés et ensuite le gouvernement, le pays est autorisé les citoyens sont autorisés à persécuter les croyants. Donc, cette association de piété, loi perverse et persécution sont toujours présentes. En Chine, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la religion, c'est le gouvernement qui persécute les croyants. Il a mis une loi selon laquelle le pays ne croit pas en Dieu. Les chrétiens s'affirment, il y a des millions de chrétiens en Chine, et ils sont dénoncés de façon vicieuse par les citoyens et ils sont persécutés. Beaucoup de chrétiens sont persécutés en Chine. Mais toujours avec la même combinaison. Une piété,
une loi perverse et une accusation. L'accusation dans notre pays occidental, c'est quelque chose qui est fatigant. Tu sais, on avance dans notre vie, on chemine, on essaie de marcher dans la droiture, mais il peut toujours arriver que quelqu'un se lève et qu'il dépose une accusation. Et l'accusation, il faut y répondre. Il faut trouver quelque chose à répondre. Nos 3 amis de Daniel savaient quoi répondre. Ils se sont montrés imperturbables à l'ordre du roi, parce que c'était un ordre pervers, et ils ont refusé d'adorer la statue. Et le décret est tombé. Dans Daniel, chapitre 3, versets 17 à 20. Pardon. Daniel, chapitre 3, versets 17 à 20. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Méshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Méshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Et vous connaissez la suite. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente et tout d'un coup, ils n'étaient plus 3, mais ils étaient 4. Et il n'y a rien qui a brûlé, exception faite des liens qui étaient probablement en corde. Et ils sont sortis et le roi Nebuchadnezzar a été impressionné. En fait, là, c'est lui qui s'est mis à avoir peur. Donc, il y a de la puissance là-dedans. J'ai entendu le récit d'un homme un jour qui était dans un bateau et qui a vécu une histoire comme celle-là. Le bateau a pris en feu et tout brûlait alentour de lui. Les corps se liquéfiaient tellement il faisait chaud. Et dans son cas, lui, il a été sauvé surnaturellement. Il ne sentait même pas le souffle, la fumée, rien de tout ça. Il a saisi la porte et il a réussi à sortir vivant. C'était un serviteur de Dieu. Comme quoi, lorsque les circonstances l'exigent, Dieu peut faire quelque chose de surnaturel et d'extraordinaire. Alléluia. Lorsqu'on est persécuté, est-ce qu'on va être délivré? Est-ce qu'on va s'en sortir? Bien, souvent, oui. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes qui, après avoir été persécutés, ont invoqué Dieu et ils ont été délivrés surnaturellement, par toutes sortes de manières. Mais ça peut arriver également que Dieu n'intervienne pas. Alors, à ce moment, c'est-à-dire que sa volonté s'exerce différemment. Mais lorsque ça se produit, il faut répondre comme les amis de Daniel. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, nous ne nous livrerons pas à la souillure, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Voilà du courage et de la détermination. Je suis prêt à payer de ma vie ma décision. Donc, ça, c'est le parcours que Daniel a suivi avant d'être amené à la cour des grands. Donc, si tu veux un jour arriver à la cour des grands, affiche ta foi. Tu vas l'afficher un moment ou un autre. Assume la persécution. Elle va venir, la persécution. Si un chrétien te dit « tu n'auras pas de souci de persécution, tu n'en auras pas », c'est un mensonge. Parce que c'est écrit, c'est même écrit qu'on va avoir de la persécution si nous vivons pieusement. Mais si on assume la persécution avec patience, à ce moment-là, Dieu va pouvoir se servir de nous pour nous élever là où il veut qu'on soit, dans la cour des grands. Amen. Daniel n'était pas seul. Daniel a manifesté la sagesse de Dieu. La sagesse, aujourd'hui, on entend parler beaucoup de ça. On entend parler à gauche, on entend parler à droite. Les grands se pensent sages. Les ouvriers se pensent sages. Les intellectuels se pensent sages. Tout le monde se pense sage. Mais toutefois, la sagesse de Dieu dépasse toutes ces manifestations de sagesse humaine. Amen. Et c'est surnaturellement qui démontre la différence. Amen. Par révélation. Alléluia. Parce que la révélation, c'est l'une des caractéristiques de Dieu. On sait que Dieu est dans une équation lorsqu'il y a de la révélation. Et en l'absence de révélation, le peuple meurt. Oui. Alléluia. Donc, les choses révélées sont à nous. Nous, on a accès à ça. Dieu nous révèle des choses. C'est pour les hommes, la révélation. C'est pas pour les anges.
Et les choses cachées sont à Dieu. C'est lui qui décide à qui il le révèle et quand il le révèle. Donc, Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît le vrai prophète du faux prophète également. Deutéronome 29, chapitre 29, verset 29. « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Il y a encore des choses cachées, mais Dieu veut les révéler. Et il va se servir d'hommes et de femmes qu'il va préparer, qu'il va former, qu'il va cribler et qu'il va mettre à l'épreuve. Mais il faut comprendre que Dieu prend plaisir à révéler des choses à ses serviteurs. Dieu prend plaisir à révéler des choses à l'Église. Vous voyez dans Amos, chapitre 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Je crois que Dieu parle, que Dieu veut révéler des choses qui se passent soit dans notre pays, dans notre coin de pays, ici au Saguenay, peut-être au Québec et même au Canada. Je crois que Dieu veut parler, mais est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on reçoit de la part de Dieu ce qu'il a à nous annoncer pour notre pays? C'est vrai que c'est risqué d'annoncer des événements qui ne se produisent pas, hein? C'est très risqué, parce que ça peut faire de nous un faux prophète. Mais Dieu voulait élever Daniel. À ce moment-là, Daniel n'était pas encore prophète, mais Dieu voulait l'élever au rang de prophète, tout en l'élevant dans la chaîne de commandement babylonienne. Et la façon dont Dieu s'y est pris, c'est une façon extraordinaire, OK? Il a donné, regardez bien, c'est important ici, il a donné un rêve à Nebuchadnezzar. Et au petit matin, le roi ne se souvenait pas du rêve. Puis il n'était pas capable de l'expliquer non plus. Alors, il a appelé tout le monde, les sages, les astrologues, les sorciers, les prêtres, en leur disant, « Écoutez, j'ai fait un rêve, je m'en souviens pas. » Je vous dis tout de suite, là, je m'en souviens pas. Donc, dites-moi c'était quoi mon rêve et surtout, donnez-moi l'explication. Dieu n'a pas permis que le roi se rappelle le rêve parce qu'il y a une raison. Le roi n'était pas le serviteur de Dieu. Ce n'était pas un serviteur de Dieu. Pas encore. On sait que Nebuchadnezzar, plus tard, va le devenir, mais à ce moment-là, il n'était pas encore. Or, les choses cachées appartiennent aux serviteurs de Dieu. Amen. Dieu les révèle à ses serviteurs. Alléluia. Et la révélation n'est pas automatique. Parce que Daniel, pour l'obtenir, il a fallu qu'il cherche la face de Dieu. Et de même que ses amis. Dans Daniel chapitre 2, verset 17, Daniel 2, 17 à 23. Est-ce qu'il y a un volontaire pour le lire? Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. » Il y a quelque chose de beau là-dedans, hein? Amen. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Donc, dans son courage et sa détermination, merci Audrey, il a été voir le roi pour obtenir de lui un délai. Et là, dans son délai, il a prié. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans la nuit? Dieu a donné la vision. C'est ça qui est écrit, hein? Il a donné la vision à Daniel. Alors, verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. La vision est passée de notre ami Nebuchadnezzar à son serviteur. » Et là, c'est le serviteur qui a pu interpréter et expliquer les choses cachées. Alléluia.
À ce moment-là, Daniel n'avait aucune expérience dans l'interprétation des rêves. C'était sa première expérience qui se produisait. Et il y avait encore beaucoup moins d'expérience à interpréter les rêves dont l'auteur ne se souvenait pas. Okay? Parce que le principe de l'explication des rêves, c'est d'expliquer ce qu'on se fait raconter. Si on ne reçoit pas le rêve, difficile de l'expliquer. Mais Daniel avait une grande foi envers Dieu. Et Dieu lui a donné et le rêve et l'explication. Donc, le rêve, vous le savez, il a vu une statue, dans son rêve, une statue dont la tête était d'or, la poitrine était d'argent, les jambes étaient d'airain et les pieds étaient de fer et d'argile. À partir de ce moment-là, où Daniel a interprété au roi le rêve, en manifestant la sagesse de Dieu, ce n'était pas la sagesse de Daniel, c'était la sagesse de Dieu, il a pu être promu au premier rang du royaume de Nebuchadnezzar et de l'administration du pays. Et là aussi, il y a une leçon, bien-aimés. Écoutez bien ceci, c'est en présence des impasses que se manifestent ceux qui sont approuvés de Dieu. Amen. Je la répète, c'est en présence des impasses que se manifestent ceux qui sont approuvés de Dieu. Comment veux-tu être approuvé de Dieu s'il ne se passe rien? Il faut qu'il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, si tu es serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu vas manifester? Sinon, la sagesse de Dieu. Donc, il faut comprendre que c'est Dieu qui provoque ces situations sans issue, justement pour montrer la valeur de ceux qu'il a choisis. Parce que si tu as été choisi pour une mission, Dieu veut s'en glorifier, il veut montrer ta valeur. Alors, quand vient une impasse, ne cherche pas à les fuir. Quand vient l'impasse, fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu en compagnie des disciples afin qu'il te révèle la conduite à tenir. Pars pas comme un fou, là. Pars pas à la course en disant « Ah oui, je sais quoi faire ». Non, cherche Dieu pour avoir sa sagesse. Puis je te le dis tout de suite, la sagesse de Dieu, tu ne la connais pas. Spontanément, tu ne la connais pas. Il faut aller la chercher dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est là que Dieu, dans sa sagesse, va dire qu'est-ce qu'il y a à faire, quand est-ce qu'il faut le faire, comment tu dois le faire et quand tu dois le faire. Et alors, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu ne respectes pas ça, tu ne la verras pas, la gloire de Dieu. Si Daniel était parti en fou, il serait probablement mort, ainsi que tous les sages de Babylone. Et naturellement, quand l'impasse arrive et qu'on manifeste ces comportements-là, ça demande courage et détermination. Dieu révèle tous les secrets des temps à Daniel. Bon, le rêve de la statue qu'a reçu le roi Nebuchadnezzar et qui a été transféré à Daniel pour qu'il l'explique, c'est un songe prophétique d'une importance capitale pour qui veut interpréter les derniers jours. C'est vraiment une vision extraordinaire. Et là-dessus, c'est intéressant de noter que Daniel, dans son ministère de prophétie, n'a pas manifesté le même type de prophétie que les autres. Les autres ils plaidaient la cause de Dieu auprès du peuple. Ils annonçaient des calamités, des tourments, si le peuple ne se repentait pas de ses mauvaises voies. Alors que Daniel, lui, ses prophéties révèlent des secrets cachés. Il y a une différence dans la prophétie de Daniel versus les autres prophètes. Daniel a reçu tous les secrets de l'humanité. Tout ce qui doit être révélé, Daniel l'a reçu. Il a reçu la révélation qui va de la captivité d'Israël jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Christ sur la terre. Il a tout reçu. Je ne vous apprends rien, vous saviez ça. Vous aviez vu ça, là, hein? OK. Ce qu'il faut voir, c'est que Dieu était triste parce qu'Israël avait été déporté, Jérusalem avait été déporté. Beaucoup de gens ont péri lors de la déportation et Dieu avait un cœur d'amour envers Israël. Il était attristé de la situation. Et je crois que c'est pour cette raison qu'il a fait connaître à Daniel, de même que tout Israël, les événements à venir,
jusqu'à la fin pour les encourager. Il a été donné à Daniel le secret des temps des empires universels, au nombre de 4. Les empires, on dit empire universel parce que la domination leur a été donnée sur tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça les empires universels. Le secret lui a été donné. Il lui a été donné le secret du temps des nations, au nombre de 7 dont on va voir dans l'Apocalypse. Il lui a été donné le secret des temps servant à briser la force du peuple d'Israël. Il lui a été donné le secret des temps du mystère de Dieu, dont l'aboutissement est l'apparition et l'œuvre de destruction de l'Antéchrist. D'ailleurs, il est le premier à en parler. Ces révélations et ces visions contiennent toute l'histoire de l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, les visions de Daniel sont très importantes. Il s'y trouve le fil du déroulement de l'histoire des nations depuis la captivité. Tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Lis le livre de Daniel. Prends-toi un bon commentaire aussi, parce qu'il reste qu'il y a des affaires qui ne sont pas si évidentes. OK? Les explications concernant les visions de Daniel, j'y ai touché. J'ai touché à ça. Il y a des choses qui m'ont été révélées sur les visions que Daniel a reçues. En fait, je peux vous dire que les quatre secrets qui ont été donnés à Daniel, bien, le Seigneur a permis que je les comprenne. Amen. Alléluia. Et que je les enseigne. Amen. Bien, à ceux qui veulent les entendre, OK? Parce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas du tout. Par exemple, la vision des empires universels, je suis capable de l'expliquer. Et c'est en harmonie avec les Écritures, c'est en harmonie avec les prophètes, avec le Nouveau Testament. La vision du temps des nations, je suis capable de l'expliquer. D'ailleurs, je le prêche occasionnellement. Je suis capable de parler sur le mystère de Dieu, l'apparition de l'Antéchrist. Le Saint-Esprit m'a fait connaître beaucoup de choses. Malheureusement, je ne pourrais pas en parler aujourd'hui. Et en fait, ça serait la suite du message. Sincèrement, s'il y en avait une suite à donner, ça serait ça. C'est l'explication des temps qui ont été expliqués à Daniel, OK? Et j'aimerais beaucoup ça le faire, mais pas aujourd'hui. Je pourrais le faire la semaine prochaine. Oui. C'est la suite. Si vous le voulez. Amen. Combien il y en a qui aimeraient ça qu'on s'entretienne là-dessus la semaine prochaine? OK. Bien, c'est vos mains. Combien il y en a qui n'aimeraient pas ça? Combien il y en a qui n'aimeraient pas ça que je parle des temps, des secrets des temps la semaine prochaine? OK. Vous êtes convaincants. Donc, je vous annonce que la semaine prochaine... Parce que je ne serai pas là. Tu vas pouvoir le reprendre en différé. Oui. En différé, oui. Donc, merci. Vous me donnez mon sujet pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va parler des secrets des temps, tels qu'ils ont été donnés à Daniel. Et ce sera un message important. Pourquoi? Pour que vous puissiez, premièrement, le comprendre, et deuxièmement, le mettre dans la perspective de la prophétie biblique, notamment le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Le livre de l'Apocalypse dans son entier. Et vous allez voir que le livre de Daniel, à quelque part, comporte des clés d'interprétation pour comprendre ce livre mystérieux qui est l'Apocalypse. Je vais inviter les musiciens ici. Donc, nous tous ici présents, on a accepté le Seigneur Jésus et on s'est engagé à l'endroit du royaume de Dieu, notamment par notre obéissance en passant par les eaux du baptême. Et à cause de ça, on possède exactement les mêmes prérogatives que possédait Daniel. On a les mêmes prérogatives que Daniel, à l'endroit du royaume de Dieu sur la terre. Jésus a dit dans Luc, chapitre 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Est-ce que j'ai bien lu?
le royaume nous a été donné. Amen. Nous accomplissons la prophétie biblique. Et parce que le royaume nous a été donné, on est tous engagés conséquemment dans la mission de Dieu. Si tu ne comprends pas la mission de Dieu, tu ne pourras pas accomplir ce pourquoi il t'a suscité. Daniel a vécu de grandes choses, mais nous sommes animés du même esprit que Daniel, parce que nous sommes enfants de Dieu. Sois courageux et déterminé, mon frère, ma sœur, pour refuser de souiller ton âme à l'autel des compromis par rapport à la foi et par rapport au commandement de Dieu. Pose des gestes concrets, comme Daniel a fait, selon l'analogie de la foi. Alléluia. Et je suis convaincu que le Seigneur va te prendre et il va t'élever dans la cour des grands de ce monde, en ces temps et en ces circonstances. Accepte humblement que ta piété suscite la jalousie des gens à la fois douteuses. Souvent, on se rebelle. Non, il faut l'accepter. Accepte leur dénonciation et refuse tout compromis dans ton culte d'adoration envers Dieu, pas juste le dimanche matin, mais aussi dans le déroulement de ta vie, du lundi jusqu'au dimanche suivant. Et vois par la suite comment le Seigneur suscitera des circonstances permettant de montrer que tu es un disciple éprouvé, prêt à révéler la sagesse de Dieu. Alléluia. Et enfin, attends-toi à recevoir des révélations des choses cachées. Ce n'est pas donné seulement qu'à un homme, ça. Attends-toi de recevoir des révélations sur les choses que Dieu s'apprête à faire dans le monde pour amener sa justice et ne plus être dans l'ignorance par rapport à ces choses. Alléluia. Je vous invite à vous lever.